Une fillette de 5 ans a couru dans un bar de motards en criant « Il frappe ma maman !» et 15 bikers l'ont suivi dans l'enfer. Le tonnerre grondait au-dessus de Marseille. Les néons du bar Les Loups de Marseille jetaient une lueur rouge sur les motos alignées devant la porte. À l'intérieur, la bière coulait, la musique vibrait et les hommes riaient fort, jusqu'à ce que la porte s'ouvre brusquement. Une fillette, pas plus de 5 ans, trempée jusqu'aux os, les yeux agrandis par la peur. Elle cria d'une voix brisée « S'il vous plaît, ils battent ma maman !» Le silence tomba d'un coup. Les moteurs dehors semblaient s'être tus eux aussi. Robert, le chef du club, posa sa bouteille de bière et s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Qui fait du mal à ta maman, petite ?» demanda-t-il d'une voix grave mais douce. « Le copain de maman et ses amis, sanglota-t-elle. Ils la frappent, ils vont la tuer. » Robert échangea un regard avec Tini, son bras droit. Pas besoin de parler. Tous les motards s'étaient déjà levés, lourds, déterminés. « Où elle est, ta maman ?» La fillette pointa du doigt, la main tremblante. « Là-bas, l'appartement bleu, celui avec la fenêtre cassée. » « Bien, répondit Robert. « Tu restes derrière moi. On va aller la chercher. » Il lança. « Tiny, appelle la police. » Mais on n'attend pas. En quelques secondes, 15 hommes sortirent du bar. Leurs bottes claquaient sur l'asphalte. Leurs moteurs rugirent comme une meute de loups réveillés. Le vent portait la voix de la petite, fragile mais résolue. À chaque virage, les cris d'une femme se faisaient plus clairs. Robert descendit de sa Harley devant l'immeuble. Une ampoule clignotait au-dessus de la porte. À l'intérieur, on entendait des hurlements, des bruits sourds, puis un cri étouffé. « C'est là !» souffla la petite. Tank, un géant au crâne rasé, s'avança. La porte est verrouillée. Un nouveau cri. Le bruit d'un corps projeté contre le mur. Sans attendre l'ordre, Tank recula d'un pas et enfonça la porte d'un coup d'épaule. Le bois éclata. À l'intérieur, la pièce empestait l'alcool et la peur. 3 hommes, torse nus, le visage marqué par la colère, se tenaient au-dessus d'une femme recroquevillée au sol. Son visage était couvert de sang. « Sophie, ne regarde pas !» ordonna Robert. Mais trop tard. La fillette poussa un cri. Le plus grand des hommes, celui qui tenait une bouteille à la main, se tourna. « C'est quoi ce cirque? Vous êtes qui ?»« Ceux qui vont apprendre à ne plus frapper une femme », répondit Reiser en s'avançant. La bagarre fut brève. Les poings parlaient mieux que les mots. En moins d'1 minute, 2 hommes gisaient au sol, grognant de douleur. Le troisième, le copain de Jennifer, tenta d'attraper un couteau, mais Robert lui bloqua le bras d'un mouvement sec. Le couteau tomba, puis le silence. « Elle respire !» cria Tini. « Faiblement, mais elle respire !» Robert s'agenouilla à côté de la femme. Ses mains tremblaient légèrement. « Tiens bon, ma belle, les secours arrivent. » Sophie s'approcha, les larmes plein les joues. « Maman! Maman !» Robert la prit dans ses bras. « Elle va s'en sortir, petite. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu es une héroïne. » Les sirènes se rapprochèrent déjà. Le vacarme bleu et rouge des gyrophares découpait la nuit. Robert, toujours agenouillé près de Jennifer, gardait la main de la femme entre les siennes. « Tiens bon, les secours arrivent, d'accord ?» La petite Sophie, elle, ne pleurait plus. Elle observait ces géants en blouson de cuir, les tatouages noirs sur les bras, la barbe trempée de sueur et de pluie. Dans son regard, il n'y avait plus de peur. Seulement une confiance silencieuse, celle d'un enfant qui vient de trouver un refuge. Les premiers policiers franchirent la porte défoncée, suivis par une femme à la voix calme. La juge Patricia Williams, réveillée d'urgence. Elle connaissait les loups de Marseille. Elle savait que, quand ils intervenaient, ce n'était jamais pour faire le mal. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-elle en balayant la scène du regard. Robert se redressa lentement. Cet homme battait sa compagne. La petite est venue nous chercher. On a fait ce qu'il fallait pour l'arrêter. Le compagnon de Jennifer, visage ensanglanté, cria « Ce sont eux les criminels. Ils ont forcé la porte. J'exige qu'on les arrête. » Un des policiers ricana. « Vous êtes couvert du sang de la victime, monsieur. On verra qui finit en cellule. » Les secours arrivèrent à leur tour. 2 ambulanciers se penchèrent sur Jennifer. « Pouls faible, tension basse. On l'emmène tout de suite, » dit l'un d'eux. « Je veux venir, » cria Sophie. « C'est ma maman. »« Désolé, seulement la famille, » répondit l'ambulancier. La petite resta figée, les poings serrés, le visage tourné vers Robert. La juge fit un pas en avant. « Je prends la responsabilité,
dit-elle d'une voix ferme. Cet enfant ne quitte pas cet homme tant que sa mère n'est pas hors de danger. Vous avez mon autorisation. Sophie courut se réfugier dans les bras du biker, ses petites mains accrochées à son blouson. Tu vas t'occuper de moi jusqu'à ce que maman revienne? Robert hocha la tête. Oui, petite, je te le promets. Les policiers emmenèrent les 3 agresseurs menottés. Dans le couloir, l'un d'eux cracha. Vous croyez être des héros, mais vous êtes juste des voyous. Razor, le regard froid, répondit. Peut-être, mais ce soir, les voyous ont sauvé une vie. À l'hôpital de la Timone, les couloirs sentaient le désinfectant et la peur. Jennifer fut opérée toute la nuit. Les bikers s'installèrent dans la salle d'attente. Personne ne parla. Tank s'endormit sur une chaise. Tiny dessinait des dragons pour calmer Sophie. À l'aube, un chirurgien s'approcha. Elle est vivante. Elle aura besoin de temps, mais elle s'en sortira. Sophie se jeta dans les bras de Robert. Vous avez sauvé ma maman. Robert serra la petite contre lui. Non, c'est toi, petite. C'est toi qui as eu le courage de venir chercher de l'aide. Pendant les jours suivants, les motards se relayèrent à l'hôpital. Ils apportaient à manger, des peluches, des livres de coloriage. La rumeur se répandit dans Marseille. Un gang de bikers veillait sur une petite fille et sa mère battue. Et étrangement, personne ne s'en moqua. Un soir, la juge Williams passa les voir. « Vous savez, dit-elle en regardant Robert, ma fille a été sauvée par des hommes comme vous, il y a des années. Vous ne portez peut-être pas des ailes, mais vous êtes des anges quand même. » Robert haussa les épaules. « On fait ce qu'il faut, madame la juge, rien de plus. » Sophie leva les yeux vers eux, sérieuse. « Vous êtes mes anges à moi. » Une semaine plus tard, la vie de Sophie semblait reprendre un souffle. Jennifer, encore faible, sortit enfin du coma. Quand elle ouvrit les yeux, la première chose qu'elle vit, c'était la petite tête blonde endormie sur son lit, et juste derrière, le cuir noir de Robert, assis sur une chaise, veillant comme un chien de garde. « Vous êtes resté ?» murmura-t-elle. Robert se leva, maladroit. « On ne laisse pas tomber la famille. » Jennifer pleura en silence. Pas de peur cette fois, mais de reconnaissance. Le lendemain, la presse locale titra « Des bikers sauvent une mère et sa fille des griffes d'un compagnon violent ». Mais pendant que la ville découvrait leur visage, un autre homme lisait ces lignes depuis une cellule froide. Derek, le compagnon violent, libéré sous caution par un père riche et complaisant. Et il ne comptait pas laisser les choses ainsi. 3 jours plus tard, alors que Robert déposait Sophie à l'école, un frisson lui traversa la nuque. Un regard, une voiture grise garée de l'autre côté de la rue, un visage qu'il n'oublierait jamais. Derek. Robert s'approcha lentement. La vitre se baissa. « Jolie gamine, hein ?» lança Derek avec un sourire malade. « Tu ne pourras pas la protéger pour toujours, biker. » Robert serra les poings. « Si tu t'approches encore d'elle, même le diable aura peur de moi avant toi. » Mais Derek démarra, riant comme un fou, laissant derrière lui l'odeur d'essence et de haine. Cette nuit-là, Robert convoqua le club. 15 hommes autour d'une table dans leur garage. « Il est dehors, dit-il, et il va revenir. » Tank craqua ses phalanges. « Alors on sera là. » 2 jours passèrent. Jennifer quitta l'hôpital et s'installa temporairement dans une chambre au-dessus du garage des bikers, protégée par leurs frères de route. Mais la paix ne dure jamais. Une nuit, vers 2 heures du matin, un bruit de moteur se fit entendre dehors. Puis une vitre éclata. Une silhouette entra, couteau à la main. Derek. Robert bondit hors de sa chambre. « Jennifer, reste avec Sophie !» cria-t-il. Derek brandit son arme. « Tu m'as tout volé !» hurla-t-il. « Ma femme, ma maison, ma vie !»« Tu t'es détruit tout seul !» répondit Robert calmement. Le premier coup partit vite. Le couteau trancha l'air, effleurant le bras du biker. Mais Robert, vétéran de trop de bagarres, riposta. Une droite puissante, un coup de genou. Derek s'écroula. Les autres bikers arrivèrent, encerclant l'agresseur au sol. C'est alors que la porte s'ouvrit sur Sophie, ses yeux remplis de peur, mais aussi de colère. « Arrêtez, ne le tuez pas !» Le silence tomba. Robert se retourna, haletant. « Pourquoi, petite ?»« Parce que maman dit qu'on ne devient pas comme eux. On est meilleur qu'eux. » Ces mots, simples et lumineux, firent plus que 1000 sermons. Robert relâcha sa prise, recula d'un pas. « Tu as raison, Ange. » Les gyrophares illuminèrent la rue quelques minutes plus tard.
Derek fut arrêté une nouvelle fois, cette fois sans caution possible. Tentative de meurtre, violation de sursis, port d'armes illégales. Jennifer, tremblante mais debout, prit Sophie dans ses bras. « Tu nous as sauvés, ma chérie. » « Non, répondit la petite. C'est eux, les anges. 3 mois plus tard, Jennifer travailla au garage des loups de Marseille comme comptable. Sophie venait après l'école, jouait entre les motos, peignait des flammes rouges sur les réservoirs. Et sur le dos de son petit blouson noir, Robert avait fait broder « Protégé par les anges ».